Il était une fois un jeune homme qui avait fait une vidéo critique d'un youtubeur. Après presque un an de vie, cette vidéo avait réussi à attirer plus de monde que jamais il ne l'aurait imaginé. Heureux d'avoir réussi à porter sa voix, il déchanta très vite lorsqu'il se rendit compte que tout le monde trouvait que c'était de la merde sa vidéo. Comment savoir qu'on est sur une vidéo d'alt-right? La miniature de la vidéo, c'est la tronche des créateurs maquillés. Pas difficile d'imaginer la tronche des commentaires. En moins de 10 minutes, t'as déjà réussi à être hyper lourd avec le genre de GS. Monsieur, je ne sais pas, pardon, excuse-nous. La déconstruction. J'aurais tenu 23 minutes 38. Jusque-là, un concentré de blagues de mauvais goût, style monsieur, non, la personne. Enfin, les plus courtes sont les meilleures. Putain, ça fait 10 minutes que j'écoute. Tu es un très mauvais orateur et tu n'as toujours pas attaqué le contenu. Par contre, tu critiques super bien la forme pour un mec qui n'est pas foutu d'obtenir un son correct. Quelle tristesse. J'ai de la peine pour toi. Si seulement tu mettais ton énergie dans quelque chose de juste et C'est pas un peu le seum ta vidéo? Enfin, j'en ai eu marre au bout de 20 minutes, mais histoire d'être clair, au risque d'être simpliste, vous avez le choix. Ce type, qui bâche et simplifie les propos, il pousse au statu quo, ou un reportage de... Je ne veux pas ôter ta sensibilité, mais tu peux rendre ces manières d'argumenter à Finkielkraut. Est-ce qu'il m'a reconnu? Il additionne. 7 minutes 44 et je vomis. Merci. Grâce à toi, je me souviens de ce que j'ai ingurgité à mon dernier repas. Au fond du trou, la tête dedans jusqu'au cou, les questions l'assaillaient. Et alors, après avoir entendu autant d'avis divers et variés, après avoir pris le temps de s'être renseigné, il en était venu à une conclusion. Sont-ils tous si cons ? Alors, pour les autres, il s'agirait de mettre un petit peu de contexte autour de cette histoire. Le 25 avril 2020 sortait sur cette chaîne une vidéo de réaction critique au documentaire de Game Spectrum nommé « Qui sont les joueurs de jeux vidéo ?». Une vidéo qui, vous l'aurez compris, n'a pas été appréciée. Rassurez-vous, chers spectateurs, je ne suis pas venu ici pour geindre, ou pour me plaindre, ou parler une fois de plus de cette engeance démoniaque. Aujourd'hui, je suis venu pour honorer. Parce que, certes, on sanctionne, mais on prend aussi le temps d'honorer. Dans ma vidéo originale de réaction critique, mon envie première avait été de dénoncer cette vidéo car je considérais qu'elle était extrêmement malhonnête dans sa démarche. À savoir que, sous couvert de la dénomination documentaire, on en profitait pour faire de la propagande outrancière. Une démarche qui n'a malheureusement pas été comprise de tous, pour une raison simple, les gens sont cons. Pardon, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Les gens n'ont pas compris mon humour. Voilà, c'est ça. Un humour, visiblement, qui a du mal à passer chez certains. Un humour très français, hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à le comprendre. Un humour très français, donc, qu'on qualifie d'humour second degré. Alors, je vous vois venir, tout de suite. Non, ça n'est pas une couverture pour se dédouaner. Si je peux me permettre de prendre un exemple, dans ma vidéo sur Cyberpunk, je me suis permis de sortir ceci. Il me serait très facile de joindre n'importe quel groupe qui évolue dans cette affaire. Cela étant, je n'ai absolument pas envie de brosser le poil de qui que ce soit dans cette vidéo. Ce que je veux faire ici, c'est vous faire réfléchir. Bande d'ingrats. Et suite à cette envolée comique, je me permets de développer en disant qu'il s'agirait de grandir. Petite référence à OSS 117, le Caire nid d'espions. Ce à quoi une personne dans les commentaires m'a répondu: L'usage du terme ingrat me paraît ici assez comique. Acheter un jeu vidéo, ce n'est pas une histoire de gratitude, c'est un marché. En plus, tu reviens sur ça par la suite. Ensuite, c'est bien beau il s'agirait de grandir, mais quand tu en es à lancer des insultes à droite à gauche, il serait peut-être temps de se regarder dans une glace. Alors, je dois vous avouer que sur le coup, je me suis dit... Quoi? Est-ce que je peux répondre? Comment? Quoi? Je ne sais pas. Et de là découlait toute une réflexion sur le fait que ma méthode d'expression était peut-être à revoir. Parce que la subtilité, à force d'internet, avait complètement disparu de l'esprit de certains.
Parce que là, on est d'accord que, en l'occurrence, je ne pense pas que les gens font montre d'une ingratitude qui devrait être dénoncée. Quand je dis bande d'ingrats, surtout sur ce ton, c'est surtout pour dire « Bon, les gars, là, vous êtes en train de râler pour rien, c'est pas grave, je vous dis ça, si vous le prenez bien, tant mieux, c'est juste que vous comprenez que c'est une taquinerie, on va développer. Si vous le prenez mal, tant pis aussi, de toute façon, je vais continuer, juste écoute, tu vas voir, ça va bien se passer. » On est d'accord que c'est beaucoup, hein? C'est quand même beaucoup plus long que bande d'ingrats. Sans rire, je vais vous faire une confession. Un jour, j'en étais venu à un tel point de désillusion sur l'intelligence des gens que je me suis dit que j'allais faire un code couleur en fonction des choses que je disais. Rouge, énervé, bleu, calme, jaune, humoristique, vert, taquin, etc. J'en étais venu à réinventer le trigger warning. Bref, tout ça pour dire que si j'ai appris une chose, après avoir reçu tous ces retours et tous ces commentaires sur cette vidéo, c'est que lorsqu'il s'agit d'avoir un discours qui se veut porteur d'une idée, il faut prendre son auditoire pour des demeurés. Il ne faut pas attendre d'eux qu'ils saisissent la nuance entre un discours qui se veut taquin et bienveillant, et un discours qui se veut ouvertement moqueur et dénigrant. La mise en contexte mise de côté, il s'agit de rentrer dans le vif du sujet. S'il m'était apparu que la vidéo YouTube de Game Spectrum n'avait de documentaire que le nom, j'ai eu la grande surprise de découvrir, tout juste récemment, une vidéo sur la chaîne Abba et Preach qui, à mes yeux, est un exemple parfait de la forme documentaire. Bienvenue sur la chaîne Geoffrey Quantum Games, je suis Geoffrey et je vais vous expliquer pourquoi je pense que le documentaire Eric est l'un des meilleurs documentaires qui m'ait été donné de voir. Tout d'abord la forme. Une chose que j'avais fortement reproché à la vidéo YouTube de Game Spectrum, c'était que la forme se voulait trop esthétique. Ce à quoi beaucoup ont répondu « Un documentaire ça peut être esthétique, hein ?» Il se peut que je me sois mal exprimé sur la chose, donc je vais me permettre d'expliquer. Je ne pense pas qu'un documentaire ne doit pas être esthétique. Ce que je disais alors, en termes de critique, c'était que certains visuels étaient poussés, non pas dans le but d'être visuellement esthétique et pour avoir un rapport avec le sujet, mais plus dans le but d'être faussement artistique et pour pouvoir bénéficier d'un faux statut de documentaire d'auteur, quand en réalité il ne s'agit que d'une vidéo YouTube. Tout se joue dans l'intention et comment s'articule le discours qui, en l'occurrence des visuels, transmet l'idée. S'il ne s'agit que de mettre quelques musiques ça et là, avec des lumières néons, tout ça en parlant de moi, en disant moi-je à longueur de temps, quand en façade on prétend vouloir parler d'un sujet beaucoup plus vaste, la démarche est malhonnête. Dans le cadre du documentaire Eric, l'intention et la démarche est tout autre. Le sujet du documentaire en question veut traiter de l'expérience d'Eric, l'un des intervenants réguliers des vidéos de la chaîne Abba et Preach, sur son problème identitaire. En effet, Eric Preach, comédien de métier aux multiples talents, nous fait part dans ce documentaire de la lutte identitaire à laquelle il a dû faire face jusqu'à ses 36 ans. Enfant de première génération d'immigrés haïtiens, né au Canada dans la région québécoise, parlant à la fois haïtien, français et anglais, Eric nous raconte qu'il est difficile de se construire avec toutes ces cultures. Imaginez la chose, vous êtes un jeune noir d'origine créole, dans un pays majoritairement blanc, où la population ne parle même pas la langue officielle du pays. Parce que oui, le Québec est une province du Canada. Les Québécois parlent français. Français québécois, certes, mais ils parlent français, quand tout le reste du Canada parle anglais. Cette multiplicité d'origines, cette multiplicité de cultures, a résulté en ce que Eric, tel que nous l'explique son témoignage, est une crise identitaire qui l'a presque mené au suicide. Ces différents états d'esprit, ces obstacles et ces sentiments sont représentés de manière ingénieuse grâce aux images. On pourra, grâce aux images, comprendre la sensation d'être dans un monde régi par des lois dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Do I identify with that? A part of me identify with that. Where they lose me is where they really want to know where I'm from. Now I know there's a disconnect. You're saying you're Quebecer and people are quick to say, yeah, but where are you from? You claim you Haitians, your grandparents or your parents were quick to say, no, you're not. On pourra également comprendre la sensation du conflit intérieur. Every day I had to fight. Every day I had to fight.
wanted to commit suicide. It's really just a solution, right? If I'm a problem, and you remove the problem, then life becomes easier for everyone. La sensation de la perdition lors de l'expression profonde des sentiments. Even sometimes when I say that I'm Haitian, there's a hierarchy to this. I have a hard time saying that I'm Haitian because I've never been. La sensation de parler d'un sentiment nostalgique qu'on n'a pas vécu, étant donné qu'on parle beaucoup des racines de la personne. Ce sentiment est amplifié d'ailleurs grâce aux coins arrondis. Ces coins arrondis qui font penser à ce qu'on pouvait voir lorsqu'on regardait à l'intérieur des anciens appareils photo et caméras. The Haitian roots that I had when I was growing up. Haiti raised me. Lorsqu'Eric nous fait savoir qu'il était le seul noir dans une école blanche, on a une sensation de solitude. Lorsqu'on sillonne toutes ces maisons qui sont identiques, qui sont toutes maculées de blanc par la neige. Everybody I meet in their second gen or even first gen, they all have those struggles. You'll never be enough. You can't say all your life that you don't care what people say. If people say that you don't belong, you say, yeah, I belong. Do you really? I don't know. Ça raconte quelque chose. Lorsque je vois ces images, on ne fait pas seulement appel à mes oreilles, on fait aussi appel à mes yeux. Savoir qu'un documentaire est une œuvre audiovisuelle, c'est comprendre que tous les éléments qui feront appel à notre sensibilité feront d'abord appel à nos sens. Et comme nos sens sont régis par des codes, à savoir qu'on associe certaines choses à d'autres, grâce à notre culture ou à notre expérience, il faut savoir parler à tout le monde. Il ne faut pas s'écouter parler. Un documentaire peut être esthétique. Un documentaire peut avoir une identité visuelle. Si en plus les visuels sont parlants, c'est d'autant mieux. Ensuite, l'un des autres problèmes que j'avais, c'était l'intention. Quel était le véritable but de Game Spectrum en faisant cette vidéo? Encore aujourd'hui, je n'ai que quelques pistes de réponse. Mais je ne vous en ferai pas part ici, parce que le but n'est pas de remuer le couteau dans la plaie. Hein? Parce qu'un documentaire ne doit pas être nécessairement dénué de tout message. Je pense même que s'il est dénué de message, il en perd un petit peu de son essence. Le problème, c'est l'intention. Dans quel but est-ce qu'on veut transmettre ce message? Dans le documentaire Eric, l'intention est claire. Le but de ce documentaire est de faire le témoignage d'une expérience. I had questions about my Haitian identity just because I had to go back to my roots. I had to know. I feel like I need to belong to that because it's where I'm from. It's what brought me up. It's what I know. The language, the ways, the stories, the history. All of that is what I know. It's where I'm from. Malgré le sujet, à aucun moment le but de cette vidéo n'est de faire en sorte que le spectateur soit culpabilisé pour son manque de connaissances vis-à-vis d'un sujet. À aucun moment on ne fait en sorte que le spectateur se sente être le responsable, coupable de quelque action. À aucun moment le spectateur n'est pris pour un imbécile ou pour un être vil. Le documentaire Eric est un exemple d'adresse et d'attention toute particulière à l'intention. Le but n'est pas d'être culpabilisant, il s'agit d'être avenant dans le discours. Et puis même au-delà de ça, le discours en lui-même, s'il veut être modelé pour pouvoir être compris par tous, il reste qu'il est construit par celui qui le dit, pour faire en sorte qu'il reste un témoignage. La véracité des propos n'engage que celui qui le formule, et dès lors il ne devient pas forcément irréfutable, mais il reste sincère. Une démarche de témoignage sera toujours plus sincère et plus impactante. Là où un discours étayé d'informations non chiffrées et relatives à l'interprétation aura plus les atours de propagande. De plus, les problèmes ont une résolution. Il y a une narration où des éléments sont mis en avant dans un temps et où ces éléments se voient être adressés dans un autre temps. I might consider myself a Haitian,
But other people are gonna be like, yeah, no, you're not Haitian. Deux grands moun ou sa Haitien yo soto cap, et puis ou même ou fait Canada, et qu'on y a là ou retourner dans le pays. Ok. Bon, brother, Temzo, quickly. It's like the first time that people told me that I'm Haitian. People from here, Natif Natal, yo didn't get, oh, c'est Haïtien, oh yeah. And I'm like, yeah, brother, I'm Haitian. Dans son ambition, ce documentaire reste très humble quant à sa proposition. Quand on connaît l'importance de la danse et son impact dans la culture créole, et quand on connaît l'importance de la danse pour Eric, lorsqu'à plusieurs occasions on peut le voir danser, ces scènes très stylisées nous approprient ce sentiment de culture retrouvée, ce sentiment d'en finir avec la lutte intérieure. L'intention est sincère. L'intention n'est pas nécessairement de montrer au reste du monde qu'on s'assume, comme un besoin d'être validé par la foule. L'intention n'est pas d'être le centre de l'attention, quand bien même on est le sujet du documentaire. Ce combat n'est pas celui du monde. Ce combat est personnel, et en partager l'expérience, ce n'est pas en partager l'existence. En somme, vous aurez compris ce que j'attends et ce que je pense devrait attendre n'importe qui d'un documentaire. Une œuvre dont le but n'est pas d'embragader les gens à penser de manière binaire. Une œuvre dont le but est d'être sincère dans ses intentions et non d'être volontairement biaisé pour faire culpabiliser ou pour asseoir un mode de pensée. Une œuvre dont la forme peut être autant stylisée qu'on veut, tant que le but n'est pas simplement de faire joli. Le documentaire Eric est un documentaire touchant, un vrai documentaire, et j'ai beaucoup de respect pour ça. Alors, si jamais vous passez par là, Abbey Preach, salut, bravo. Vous avez peut-être beaucoup de mal à me comprendre parce que français, mais pas français québécois, mais j'espère que vous aurez su comprendre certaines choses. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est pas la même tambouille que d'habitude. Mais bon, je fais ce que je veux. Hein? Bon. N'hésitez pas à vous abonner, titiller la cloche, faites-la gazouiller de plaisir de tintillement. Parce que maintenant, s'abonner sur YouTube sans faire titiller la cloche, ça ne veut plus rien dire du tout. Mais le plus important, commentaire, like, dislike, faites quelque chose. J'espère vous revoir très bientôt pour plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien, hein, c'est le principal. Salut.